Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi vous allez bien aujourd'hui et bienvenue dans cette vidéo visa pour les États-Unis d'Amérique. Attention aux escrocs. Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner maintenant, activer vos notifications et de cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne sur cette chaîne, vous serez les premiers à être informés, n'est-ce pas? Donc je fais cette vidéo à la demande de certaines personnes qui m'ont abordé et se plaignant: oh Jean, j'ai été escroqué, je voulais aller aux États-Unis, quelqu'un m'a demandé de lui donner 3,5 millions, il allait me remettre le visa. Je lui ai donné les 3,5 millions, je n'ai jamais eu de visa. D'autres se plaignent: oh, on m'a dit de donner 4 millions et on a mis 3 millions dans un compte bloqué, j'ai d'abord donné 1 million, après si ça n'avait pas marché on devait me rembourser mon million, ou alors si ça avait marché j'allais signer pour qu'on décharge. Ça n'a pas marché, on ne m'a jamais remboursé mon million. Donc ils m'ont posé des questions de savoir est-ce qu'il y a le bon réseau, n'est-ce pas, pour obtenir le visa afin d'aller aux États-Unis. Est-ce qu'il y a les démarcheurs de confiance? Donc moi je vais vous poser la question, vous qui me regardez maintenant, selon vous, est-ce qu'il y a le bon réseau pour le visa aux États-Unis? Est-ce qu'il y a les démarcheurs sérieux? Est-ce qu'il y a les démarcheurs escrocs? Ok, chacun de vous a donné sa réponse et maintenant je vais d'abord vous expliquer certaines choses que peut-être vous ne connaissez pas avant de vous donner ma réponse finale derrière. D'accord? Donc déjà la première des choses que je voudrais que vous sachiez, c'est que vous, là où vous êtes chez vous en train de me regarder, vous pouvez faire votre dossier seul et vous obtenez votre visa et vous partez aux États-Unis. Donc il ne faut jamais que quelqu'un vienne vous dire que bon, si vous ne passez pas par lui, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Donc ça c'est la première des choses. Donc vous-même vous pouvez faire votre dossier seul et vous avez votre visa et vous voyagez. C'est la première des choses que vous devez savoir. Maintenant, la deuxième des choses c'est quoi? Pour obtenir le visa pour entrer aux États-Unis d'Amérique, il y a un officier de visa qui décide de votre sort. Et d'après le système, ça se fait par interview. Donc lorsque vous remplissez, n'est-ce pas, toutes les formalités qu'il vous demande, vous devez aller à une interview de visa. Et c'est à cette interview de visa là que l'officier de visa va décider si oui ou non il vous donne ou vous refuse le visa. Donc ça c'est la deuxième des choses à considérer. La troisième des choses c'est que le système de visa, n'est-ce pas, aux États-Unis est décentralisé. Ça veut dire quoi? Lorsque le service en charge de l'immigration, le département d'immigration a pris quelqu'un comme officier de visa, aucune autorité américaine ne peut influencer cette personne à de vous donner le visa. Donc ça, il faut aussi qu'on s'entende. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a le bon réseau? Est-ce qu'il y a les bons démarcheurs? C'est bien d'abord qu'on définisse les thèmes, n'est-ce pas? Pour que, avant de donner une réponse, qu'on ait bien compris le sujet. Qu'est-ce qu'on appelle un réseau? Chez nous en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, lorsqu'on parle de réseau, c'est quelqu'un qui peut vous faire, n'est-ce pas, je vais dire ça comment, sauter des étapes dans une procédure. Donc c'est quelqu'un qui peut vous permettre de quitter de A à Z sans passer par B, ni par C, ni par D. C'est ça ce qu'on appelle le réseau chez nous. Donc quand on pose la question, est-ce qu'il y a le bon réseau? En toute honnêteté, je vais vous dire, de par ma connaissance, il n'y a pas de bon réseau pour aller aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bon réseau? Il n'y a déjà pas de réseau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'y a pas de réseau. Bon, en ce qui concerne mon pays, le Cameroun plus précisément, donc j'ai vraiment une bonne connaissance de la chose. Si quelqu'un vous dit qu'il a le réseau pour aller aux États-Unis, n'est-ce pas, du genre on va vous donner le visa, c'est que celui-là, il vous ment. Bon, mais maintenant, il faut savoir qu'il y a des gens, des officiels surtout, et des employés des ONG qui voyagent parfois. Donc ils vont dans les missions. Et si vous êtes proche d'un d'entre eux, ils peuvent inclure votre nom comme faisant partie de leur staff. Donc, dans ce sens-là, on peut voir ça comme un réseau. Mais si c'est dans le sens de la procédure d'obtention de visa, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que je peux donner mon argent à quelqu'un, il va me donner le visa? Ça va dépendre. Mais si c'est qui va vous permettre de sauter les étapes de la procédure, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de réseau. Tout le monde doit suivre la procédure.
Et est-ce que vous avez ou pas le visa? Ça dépend de l'officier de visa qui vous attend, n'est-ce pas, le jour de votre interview de visa. Donc, maintenant, vous-même, vous pouvez avoir une meilleure réponse. Est-ce qu'il y a le bon réseau? Ça va dépendre de ce que vous entendez par réseau. Mais sachez que en ce qui concerne la procédure, il y a une seule voie. Maintenant, il y a des gens qui, comme j'ai expliqué, n'est-ce pas, ont des voyages officiels à effectuer, peuvent vous inclure dans leur liste et vous allez voyager. Donc, ils vont suivre la procédure normalement à votre nom et vous pourrez voyager. Donc maintenant, est-ce qu'il y a les bons démarcheurs? Dans notre contexte, au Cameroun, en Afrique en général, un démarcheur, c'est celui-là qui vous facilite une procédure. Ça veut dire qu'il connaît quelqu'un devant et il va aller vous présenter à la personne et cette personne sera souple avec vous. Est-ce qu'il y a les bons démarcheurs lorsque vous voulez aller aux États-Unis? Est-ce qu'il y a de bonnes personnes qui peuvent vous faciliter, n'est-ce pas, l'obtention d'un visa pour aller aux États-Unis? Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un bon démarcheur pour l'obtention d'un visa pour les États-Unis? À cette question-là, je vais vous dire tout simplement non. Pourquoi non? Parce que déjà, il n'y a pas de démarcheur pour l'obtention d'un visa pour les États-Unis. Donc, dans le contexte camerounais africain en général, le démarcheur, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui vous facilite une procédure. C'est-à-dire quoi? Si on vous demande de produire, par exemple, 300 francs, n'est-ce pas, dans une procédure, votre démarcheur peut vous aider à produire 100 francs. Donc, il connaît quelqu'un devant qui va, n'est-ce pas, être souple avec vous et vous ne devez pas suivre la même procédure que les autres. Donc, c'est ça un démarcheur dans notre contexte. Mais maintenant, en ce qui concerne l'obtention du visa pour les États-Unis, il n'y a personne qui va vous dire, n'est-ce pas, qui va faire sauter les procédures. Par exemple, au niveau de la demande, tout le monde doit remplir une demande. Tout le monde doit payer les frais d'interview. Tout le monde doit prendre un rendez-vous à l'ambassade. Tout le monde doit aller à l'interview de visa. Et c'est à l'instant T, n'est-ce pas, que l'officier de visa décide de votre sort. Donc j'ai suivi quelqu'un m'a approché personnellement, ça c'était en 2016. Je n'étais pas encore bien connu. Donc il est venu me voir et me dit, bon Jean, voilà, si tu vas aller aux États-Unis, j'ai un réseau sûr, ça vient des États-Unis. Dès que tu déposes 3,5 millions, n'est-ce pas, dans un compte bloqué commun, on va d'abord essayer 600 000 pour la procédure, 600 000 non remboursables, et le reste d'argent, tu vas nous déverser ça à la fin de la procédure, lorsque ton visa sera sorti. Et il m'a dit, bon, c'est un visa étudiant, et on te garantit 40%, n'est-ce pas, de, on appelle ça quoi, scholarship. Ok, 40% de bourse sur ta pension. J'ai dit, ok. Mais comment est-ce que ça va se passer, le réseau? Est-ce que je vais aller à l'interview ou alors je ne vais pas aller à l'interview? Il me dit non. Tu vas aller à l'interview juste pour faire la présence, pour qu'on te voit. Mais en réalité, on va te dire comment tu dois t'habiller. Et on va même te dire exactement quelles questions on va te poser. Et puis, quand tu vas arriver là-bas, juste par ton habillement, l'officier de visa saura que c'est toi. Et il ne savait pas que je connaissais comment ça se passait là-bas. Je lui ai dit, ok. Comment est-ce que je vais faire pour être devant ton officier de visa? Je lui ai d'abord demandé, est-ce que tu es en contact avec tous les officiers de visa là-bas? Il me dit non, mais il y a un là-bas et c'est celui-là qui va me recevoir. Je dis, mais non, comment tu vas faire ça? Parce que de par mon expérience, quand tu arrives à l'ambassade des États-Unis, au service du consul, quand tu arrives là-bas pour demander le visa, vous êtes en rang. Donc, généralement, ils vont donner des numéros. Et en fonction des officiers qui sont libres, on va vous appeler, on va dire numéro tel, fenêtre tel. Et parfois quand tu ne donnes pas de numéros, vous serez aligné. L'officier de visa qui est libre va appeler et vous partez chez lui. Donc, comment est-ce que je vais être sûr que je serai devant ton officier? À ce niveau-là, il était un peu coincé. Ouais, un peu. Et j'ai tout simplement compris. Voilà comment ça se passe. Quand un escroc, moi je vais utiliser le terme escroc. Quand il va venir devant vous, il va vous dire, bon, j'ai un réseau, ça se passe depuis les États-Unis. Et lorsque vous donnez peut-être 500 000, 600 000, 1 million pour démarrer la procédure, le reste vous donnez à l'obtention du visa. D'accord? Et ils vont vous dire, bon, on va vous dire exactement comment vous habiller, et on va vous dire la question qu'on va vous poser, et puis c'est pour acte de présence et tout et tout. Les amis, voilà ce qui va se passer en réalité. Pour
suivre votre dossier, ils vont dépenser. Ça, c'est évident. Mais maintenant, la somme d'argent qu'ils vous demandent au début, ils ne vont pas dépenser jusqu'à cette somme d'argent. Ça fait que lorsqu'ils vont commencer la procédure, vous verrez qu'ils sont sérieux. Mais à un moment, si vous partez, vous avez le visa, c'est votre chance. Si vous n'avez pas, c'est votre malchance. Ils ne vont jamais rembourser. Donc ça fait que si vous donnez peut-être 600 000 à quelqu'un qui dépense 500 000 dans la procédure, il y a 100 000 francs de dessus, n'est-ce pas? Donc si vous prenez 100 personnes, dont 100 000, ça fait combien? Ça fait 10 millions. Donc si en l'espace d'un an même, il peut avoir 100 personnes, il a 10 millions de francs. C'est pas petit, n'est-ce pas? Donc maintenant, autre chose, quand ils vous disent qu'ils vont vous dire la question qu'on va vous poser, si vous donnez même cet argent, vous allez voir qu'à un moment, ils vont vous dire, bon, il faut venir pour faire les préparations d'interview. Parce que moi, c'est arrivé à une amie qui est venue, elle m'a raconté ça, je lui ai dit non, c'était de l'escroquerie. Elle a dit non, c'est sa grande soeur depuis les États-Unis qui suit le dossier, et puis la personne même qui est le boss est aux États-Unis, et c'est son bureau qui est ici. J'ai dit ok, vas-y donc, tu viens me dire comment ça se passe. Après quelques temps, on lui dit non, il faut venir à Boya pour faire les classes de préparation à l'interview. Elle me dit qu'elle doit aller à Boya. Je lui dis mais tiens, regarde, on t'a dit qu'il y a le réseau. Pourquoi tu ne peux pas faire les classes de préparation quand tu as un réseau? Elle me dit qu'elle ne comprend pas. Je lui dis c'est tout simplement, comme je t'avais dit, il n'y a aucun réseau. Mais à ce moment, sa grand avait déjà payé. Vous voyez, sa grand avait payé 1 million et elle devait reverser les 2,5 millions après. Bon, pour suivre cette procédure, le monsieur ne peut pas dépenser plus de 600 000. Il ne peut pas dépenser plus de 600 000. Ça veut dire dans 1 million, il a 400 000 francs. Vous voyez, s'il a seulement 20 personnes comme ça, là, ça fait 8 millions. Donc, vous voyez que c'est un réseau bien planifié. Et si parmi ceux qui préparent, il a la chance qu'elle a le visa, ça fait plus d'argent, n'est-ce pas? Donc, comme il n'y a pas de démarcheur, comme il n'y a pas de bon réseau, moi je conseille à ceux qui n'ont pas la maîtrise de se faire accompagner. Parce qu'il y a des accompagnateurs. C'est quoi un accompagnateur? C'est quelqu'un qui maîtrise le domaine mieux que vous, qui connaît comment ça se passe et qui peut vous guider. N'est-ce pas? Donc moi c'est ce que je fais en partie. J'accompagne les gens à plusieurs niveaux. Ça dépend de vos besoins. Soit c'est pour chercher l'école, si vous voulez aller avec un visa étudiant, avoir une admission dans une école, je peux vous aider dans ce sens-là. Soit c'est pour les preuves financières, je peux également vous aider, le livret bancaire qu'on sort. Soit c'est pour demander le visa proprement dit, donc remplir les formulaires, je peux vous aider. Soit la préparation de l'interview. Bref, quand je dis je, parce que je travaille au GoMapé, comme je vous ai dit, et ici, nous nous occupons de cela. Ouais, un peu, mais il est important que vous sachiez que vous pouvez vous-même suivre votre procédure de A à Z et vous voyager. Peu importe la catégorie de visa. Mais ceci nécessite une bonne compréhension de la chose. Donc si vous n'êtes pas averti, si vous ne maîtrisez pas comment ça se passe, moi je vais vivement vous recommander de vous faire accompagner. Voyez un peu. Quand vous vous faites accompagner, si vous ne savez pas comment obtenir une admission, votre accompagnateur va vous aider. Déjà, il peut vous donner des conseils au niveau de quel type d'université vous devez choisir. Si vous voulez aller faire le business, votre accompagnateur va vous aider déjà pour vous permettre de comprendre avec quel type d'entreprise vous devez traiter là-bas. N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'ambassade recherche de la part de l'entreprise et qu'est-ce que l'ambassade va vous demander à vous qui voulez partir faire le business. Lorsque vous voulez aller rendre visite, et que celui qui est là-bas ne sait pas quel type de papier il doit fournir, votre accompagnateur peut vous aider en vous donnant des conseils dans ce domaine. Et lorsque vous demandez le visa, l'accompagnateur peut vous aider également à remplir les formulaires et tout ce que ça consiste. Et après, quand vous avez fait la demande, l'accompagnateur également peut vous aider à préparer votre interview. Parce qu'il y a des questions là-bas qu'on doit vous poser, il y a des questions essentielles auxquelles il faut donner les réponses qu'on attend. Il faut retenir que quelqu'un ne peut pas vous garantir, n'est-ce pas, le visa pour les États-Unis. Seul Dieu peut vous garantir ce visa et seul l'officier de visa peut vous garantir ce visa. Donc, les réseaux, ne croyez pas en ça, les démarcheurs ne croyez pas en ça. Doit-on se faire accompagner? Oui. Si vous ne maîtrisez pas bien la chose et non si vous maîtrisez bien la chose, parce que c'est un système qui est transparent pour que tout le monde puisse le faire et partir. Voyez un peu.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis, n'est-ce pas, afin qu'ils ne soient pas arnaqués eux aussi, qu'ils puissent connaître la vérité. Et si quelqu'un connaît la vérité et décide d'aller se faire arnaquer, bon, ça c'est son problème. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tout le monde connaisse la vérité dans cette chose-là. Donc partagez avec vos amis. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous maintenant. Sachez que cette chaîne, ce n'est pas seulement des vidéos comme celle-ci, il y a aussi de l'actualité. Il y a aussi de l'analyse de la vie sociopolitique, mais surtout, il y a de la comédie qui arrive très bientôt pour vous et rien que pour votre plaisir. Donc, quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.